Bonjour les cancers, voici votre tirage sentimental pour cette mi-février, fin février. Je vais vous donner les messages que je reçois. Je me présente rapidement, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des tirages intemporels, des tarot-horoscopes pour chaque signe astrologique et bien plus encore. Allez, je commence tout de suite avec le bon anniversaire tarot. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires, donc vous pouvez regarder cette vidéo. Allez les cancers, à quoi s'attendre sur le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va regarder ça. On a une la majeure, regardez cette superbe carte, le magicien. Nous avons ici, pareil, le cavalier de coupe qui parle vraiment ici avec le magicien d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, surtout si vous êtes célibataire. Je vais y revenir dessus. On a le 5 de coupe, pas mal d'émotions, et on a le 8 de bâton, donc ça va vraiment bouger. Moi je sens que vous allez pouvoir en fait sortir justement de cette période trouble dans laquelle vous êtes, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous vous posez la question, est-ce que vous allez pouvoir rencontrer l'amour, est-ce que votre relation va survivre, parce que je sens véritablement ici beaucoup de déception ici, de frustration, de solitude pour certains. Et je sens ici, regardez, il y a comme un appel d'air, comme une nouvelle énergie avec le magicien, où vous allez enfin vous épanouir au niveau sentimental dans votre relation, mais aussi si vous êtes célibataire, dans une nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a bien un nouveau départ sentimental qui se prépare, une nouvelle rencontre. Regardez avec le cavalier de coupe, il y a en fait ici une personne qui va entrer dans votre vie, qui va vous inviter, qui va vous offrir son amour. En tout cas, on voit bien un nouveau départ. Là, c'est quand même assez marqué. Et puis là, on voit bien avec le 8 de bâton que vous allez recevoir des nouvelles, qu'on va vous faire une annonce, qu'il y a un événement surprenant, rapide, qui va faire que la situation, votre situation amoureuse va changer. Mais va changer dans le bon sens. Donc ça bouge beaucoup. Et je sens ici que vous allez sortir justement de votre état émotionnel qui est plutôt, on va dire, au plus bas. Parce qu'on voit bien ici que vous vous concentrez sur vous, sur vos manques, sur vos pertes, que vous avez du mal à tourner la page de votre passé sentimental, que vous en avez assez de souffrir, etc. etc. Mais vous voyez pas, regardez ces couples qui représentent l'amour, une nouvelle chance de vivre une belle histoire amoureuse. Ça, vous ne le voyez pas parce que en ce moment, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes au plus mal, vous souffrez, ou vous êtes simplement déçu par une personne. Voilà, et je sens ici aujourd'hui que vous êtes en train de vous éveiller. On voit de belles énergies qui entrent dans votre vie amoureuse, et je vois que vous reprenez confiance en vous, puis en plus, vous voyez cette personne, c'est peut-être cette personne qui va vous donner cette confiance, cette personne qui va vous inviter, cette personne qui va s'intéresser à vous, et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous donner du baume au cœur, ça va vous redonner de la confiance en vous, et de la confiance en l'amour. Voilà pour ce superbe tirage. On va passer maintenant au tarot classique. Allez, on y va, les cancers. À quoi se préparer ici pour l'amour, pour cette moitié du mois de février, pour cette fin du mois de février. Hop là. Ok, on a le 2 d'épée. Donc ça parle bien de cette période de trouble dont je vous ai parlé. On a le 10 de pentacle, c'est très rassurant d'avoir cette carte, elle est magnifique. On a la lune, une autre la majeure. Et on a le 3 de bâton. Là aussi, c'est rassurant. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez véritablement vous éveiller, vous révéler aussi en même temps, mais vous allez aussi vous révéler à l'amour, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accueillir l'amour dans votre vie de nouveau. Mais je sens qu'il va falloir vraiment vous faire confiance, écouter votre cœur, votre intuition et vraiment vous projeter. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a une période sombre, je vous en ai parlé,
une période trouble, pas mal de confusion, vous avez du mal à vous décider, mais vous avez du mal surtout à sortir de cette... comment dire, de cette prison, j'allais dire, hein, c'est une métaphore, mais vous avez du mal en fait à y voir clair, à apporter de la clarté dans votre vie sentimentale, et pourtant c'est ce qui vous attend, la clarté. Je sens véritablement que l'univers va vous mettre sur votre chemin cette personne qui va vous inviter pour une nouvelle histoire amoureuse, et c'est ça qui va faire en partie, qui va faire que, ben voilà, vous avez encore, euh, en fait, vous êtes encore digne d'être aimé. Et vous méritez l'amour, et ça, vous allez vous en rendre compte. Mais je sens aussi que vous allez faire un travail sur vous, que vous allez finalement sortir de votre grotte, sortir de votre isolement, parce que vous êtes fatigué d'être seul, mais surtout fatigué de ne pas pouvoir aimer et de ne pas recevoir de l'amour en retour. Donc il y a ça aussi. En plus de cette nouvelle rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, c'est sûr que vous allez pouvoir en fait eh bien, vous projeter dans une relation pourquoi pas durable, avec beaucoup d'amour. Vous êtes très bien, très entouré de bonnes personnes en plus. Donc vous allez recevoir en plus des conseils, vous allez être accompagné, vous n'allez pas être seul. Il y a votre famille, vos amis, vos proches. Je ressens vraiment beaucoup d'abondance et ce que vous souhaitez, c'est vraiment ici une relation stable. C'est votre souhait de fonder votre famille, d'être entouré de vos proches et de vivre dans une situation stable, financièrement parlant bien sûr, mais aussi au niveau sentimental. Et là, regardez, on a la carte La Lune qui est la majeure et qui parle bien d'écouter son intuition, qui parle bien de ne pas en fait être soumis à vos propres peurs, à toutes ces énergies négatives. Vous devez écouter votre cœur et en écoutant votre intuition, vous allez vous diriger là où vous souhaitez aller au niveau sentimental. Donc écoutez votre intuition. Avec le 3 de bâton, on a en fait cette notion que vous avez cette faculté de pouvoir vous poser et de pouvoir vous projeter. Donc faites-le si nécessaire. Si vous avez besoin de temps, posez-vous et regardez devant vous. Ne regardez plus derrière vous. Ça c'est très très important. Parce que je sens en fait que vous allez réussir à sortir justement de cette période trouble, confuse, assez rapidement. Et je vois en plus que vous allez être aidé par vos proches qui sont là pour vous, qui vont vous permettre d'avancer vers de nouveaux horizons au niveau sentimental. Donc c'est plutôt encourageant, hein, les cancers. Donc attention à vos doutes, à vos peurs, ne les laissez pas diriger votre vie amoureuse parce que vous risquez de faire les mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions. Allez, que vous dit l'oracle des anges de l'amour? Quels sont ces conseils-là pour votre vie amoureuse, les cancers? Alors, on a la carte Apprenez à vous connaître mutuellement. Très beau message. Finance et carrière. Et nous avons facteur religieux. Ce qui peut être un facteur justement de confusion, de trouble, je vous en ai parlé. Alors c'est votre passé, mais ça peut être aussi vos finances. Peut-être que votre situation professionnelle est un frein à l'évolution de votre vie sentimentale. Et je l'ai, ce message, avec la carte finance et carrière, qui parle bien en fait de problématiques au niveau financier, au niveau professionnel, qui peut être en cause en ce moment dans votre vie amoureuse. Ça peut causer des problématiques, ça peut ralentir l'évolution de votre relation si vous êtes en couple ou l'évolution de votre vie sentimentale. Ensuite, ce que me dit ici les anges de l'amour, c'est vraiment de vous entourer de bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, mais aussi de rencontrer cette personne qui a les mêmes principes que vous et les mêmes valeurs. Donc vous voyez le facteur spirituel et le facteur religieux dont parle cette carte est un point déterminant pour l'évolution de votre vie amoureuse. Vous devez être en symbiose avec la personne avec qui
vous voulez vivre une relation amoureuse. Attention à cela parce que ça peut être aussi un frein, ça peut être aussi un point de blocage. Donc il va falloir être au clair avec votre spiritualité, être au clair avec vos valeurs, être au clair avec vos principes. Et ensuite, on a aussi le fait d'apprendre à se connaître, le fait de privilégier la communication. La non-communication est un frein à l'évolution de votre vie amoureuse. Je vous ai parlé tout à l'heure d'isolement. Il va falloir sortir de votre isolement. C'est ce que vous allez faire, ça c'est plutôt encourageant. Mais il faut absolument aller jusqu'au bout des choses. Et vraiment privilégier, comme je vous l'ai dit, la communication et surtout vous ouvrir à la personne que vous avez en face. Il est normal d'être méfiant, mais à un moment donné, il faut aussi savoir faire la part des choses. Je vous lis les messages des cartes ici. On a la carte apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc tout est dit. La communication est quand même un facteur justement pour évoluer au niveau sentimental. C'est déterminant. C'est vraiment à privilégier. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je vous l'ai dit, les problématiques financières peuvent être justement ce frein ici que j'ai vu tout à l'heure, ce point important qui fait que votre vie amoureuse en ce moment, elle en pâtit, elle n'est pas au meilleur de sa forme, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention parce que pour certains d'entre vous, tout ce qui est financier est lié à votre vie amoureuse et vice-versa. Si vous n'êtes pas bien financièrement ou pas bien au niveau professionnel, votre vie amoureuse en pâtit, que vous soyez célibataire ou en couple. Et ensuite, on a la carte facteur religieux, je vous en ai parlé. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà. Donc, ça aussi, il ne faut pas le négliger. Ça, c'est important pour certains d'entre vous. Votre spiritualité, il faut absolument que vous soyez en symbiose avec votre partenaire. Donc, si votre partenaire n'a pas du tout les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous, vous courez à la catastrophe. Voilà. Vous courez, au fur et à mesure du temps, vous courez à la catastrophe. Ça se verra peut-être pas au début, mais par la suite, ça va être déterminant. Si vous voulez que votre relation se renforce, qu'elle évolue, et si vous voulez aussi que votre vie amoureuse évolue également, là, c'est important. Voilà pour ce tirage. Donc, je vous souhaite un excellent mois de février, et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.